Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice, de nouvelles expériences, de nouveaux acquis. Ok, je n'ai plus besoin de dire ce qu'on vient faire aujourd'hui. Voilà, parce que quand vous voyez ce tableau, vous savez bien déjà de quoi est-ce qu'il s'agit. Ok, d'accord, c'est un exercice de OGC. Voilà, on va apprendre encore quelque chose. Toujours votre technicien. Partagez la vidéo au maximum afin que tout le monde puisse bénéficier des explications. Voilà, vous pouvez laisser en commentaire toutes vos préoccupations. Très bien. Donc, dans cet exercice, on va apprendre un peu à tracer les graphes PET, voilà, puis faire les tableaux de datation. Comment tu vas bien t'arranger pour faire ton graphe PET, et puis t'arranger pour bien faire ton tableau de datation. Voilà. Donc, c'est ce qui, voilà, fera l'objet de notre exercice aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est pour les travaux de réalisation. Voilà, d'un ouvrage, nous avons, nous avons le tableau des tâches suivant. Ok, donc voici notre tableau ici. On a les tâches antérieures, tâches précédentes. Voilà. Puis maintenant, on a les tâches ici. Donc, voilà, ça ici. Voilà, on a les durées en semaine. Donc, voilà ça ici. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, on nous demande de faire quoi? De tracer le graphe PET. Pour tracer le graphe PET, il faut déterminer les rangs de chaque tâche. Parce que les tâches qui sont là, on ne sait pas quels sont les rangs des tâches. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, très bien. Donc, je vais mettre un petit tableau. Je vais mettre un petit tableau à côté ici. Voilà. Je vais mettre un petit tableau ici à côté ici. Puis, je vais mettre quoi? Je vais mettre rang. Voilà, parce que dans les exercices, ils n'ont pas mis rang. Alors qu'on doit déterminer les rangs de chaque tâche pour pouvoir, voilà, les classer dans notre tableau de graphe PET. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je vais tracer ça et puis voilà. Ok, donc pour déterminer le rang de chaque tâche, il y a une méthode très simple, voilà, que nous allons appliquer dans cette vidéo, voilà, qui va vous permettre de déterminer le rang de chaque tâche très facilement et puis qui va vous permettre aussi, qui va vous faciliter lors du traçage du graphe PET. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, regardez ici, voici notre tableau qui est là. Donc, moi, je prends ma feuille, je prends ma feuille. On nous dit quoi? Les tâches A, B et C, et ils n'ont pas les tâches antérieures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets quoi? Je vais mettre A. Je mets B et je mets C. Eux, ils n'ont pas de tâches antérieures. Très bien. Et puis après ça, on dit quoi? La tâche A est la tâche antérieure de la tâche D. Est-ce que vous voyez un peu? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je trace un trait, j'écris D. Et puis on nous dit que la tâche A et B sont les tâches antérieures des tâches E, F et G. Est-ce que vous voyez un peu? A, B, A, B, A, B, F, E, G. Donc je fais quoi? Je fais ça. Je fais ça d'abord. Et puis je fais ça. On dit quoi? A et puis B se sont associés pour donner quoi? Pour donner un E, voilà. E, F et G. Voilà, E, F et G. Très bien. Maintenant, E, F et G. On nous dit que la tâche C là est la tâche antérieure de la tâche C est la tâche antérieure de la tâche H. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace comme ça. Je mets H. Donc, voilà. Les deux là sont les tâches antérieures de quoi? De ces trois là. Ok. Donc, et puis maintenant, on nous dit quoi? D et E là, voilà, sont les tâches antérieures de J. Donc, je fais quoi? Je fais ça, je fais ça, je mets J. Voilà, D et E sont les tâches antérieures de J. Maintenant, on nous dit quoi? F est la tâche antérieure de quoi? De K. Donc, je trace comme ça, je mets ici K. Très bien. D'accord. Et puis, on nous dit quoi? G et H, voilà. G et H sont les tâches antérieures de L. G et H sont les tâches antérieures de L et aussi quoi? Sont les tâches antérieures de quoi? De N. Est-ce que vous voyez un peu? Très bien. Donc, je fais quoi? Je mets G et H sur les tâches antérieures de quoi? De L, voilà. Et de quoi? Et de N. Est-ce que vous comprenez un peu? Très bien. Donc, et puis maintenant, on nous dit que N est la tâche antérieure de M. Donc, je fais quoi? N est la tâche antérieure de M. Ok. Puis maintenant, il nous reste quelle tâche? N. Il nous reste la tâche P. On nous dit J, K, L sont les tâches antérieures de P. J, K, L sont les tâches antérieures de P. Donc voici J, voici K, voici L. Donc je fais quoi? Je fais comme ça. Je fais comme ça. Et je fais ça. Puis je place ici quoi? Je place ici P.
et place ici P. Ok, d'accord, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je commence à compter de la gauche pour aller vers la droite. Donc en haut de cela, je mets quoi? Tout ce qui est ici, 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc, on vient de trouver les rangs de toutes les tâches comme ça. Donc, ceux-là sont les rangs 1, rang 2, rang 3, rang 4. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on va remplir notre tableau. Donc, on dit que la tâche A est quoi? Rang 1. Tâche B aussi, rang 1. C, rang 1. Puis maintenant, la tâche D. On regarde ici. D, c'est rang 2. On va en haut 2. On va en haut 2. Donc, D, c'est rang 2. E. E, on voit ici. E, F, G sont quoi? Sont rang 2. E, F, G. 2, 2. E, F, puis G. Voilà. 2. Voilà. Après ça, H aussi. H aussi, c'est quoi? H est rang 2. Très bien. Puis après ça, maintenant, on a quoi? On a J. J est rang combien? On voit J ici. 3. J est rang 3. Très bien. K. K est rang combien? K est dans voilà, troisième colonne. Donc, c'est rang 3. Après ça, on a L. L aussi, pareil, rang 3. M. M, c'est combien? Voilà. Voici M qui est dans la quatrième colonne, rang 4. Voici M ici, c'est rang 4. N. N, c'est dans la troisième colonne, rang 3. P, rang 4. Très bien. Donc, on a déterminé les rangs de chaque tâche avec cette méthode, voilà, très facilement. Ça va nous servir aussi pour tracer quoi? Notre graphe PET. Donc, je vais laisser ça, voilà, on va tracer le graphe PET avec ce que nous venons de faire. D'accord. Ici, voilà, on va mettre les tâches. Les tâches qui sont de rang 1. Rang 1, on a quoi? On a A, B, C. Donc, je vais placer A, B et C. Après ça, on a D, E, F, G, H. Rang 2. D, E, F, G et H. Voilà, rang 2. Rang 3, on a J, K, L, N. J, K, L, N. Très bien. Rang 4, maintenant, on a quoi? On a M et P. M et puis P. Très bien. Donc, quand c'est comme ça, je mets quoi? Bon, moi, je suis en train de vous expliquer. Donc, comment je vais faire ça à main levée. Voilà. Donc, comprenez ça comme ça. Faites l'effort, comprenez. Moi, je vais faire ça à main levée. Donc, mais chez vous, là-bas, vous faites ça bien avec les instruments. Ok. Donc, je mets, voilà, mon début ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Je mets mon début. J'ai fait ça au bic, mais en principe, c'est au crayon. Mais comme je suis en train de vous expliquer pour que vous voyez bien, voilà. Donc, on dit quoi? On a A. Donc, je trace comme ça. Et M3, c'est ok. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est quoi? A, B et C. Très bien. Donc, on dit quoi? A est la tâche antérieure de quoi? De D. Donc, j'ai fait ça. Voici ça ici. A est la tâche antérieure de D. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait comme ça. Je mets dessus D. Ok. Donc, j'ai mis D. Et puis maintenant, on dit quoi? A et B. A et B se sont associés pour donner 3 tâches. A et puis B se sont associés pour donner les tâches E, F et G. Donc, je mets ici 3. Mais c'est comme A a déjà donné une tâche, donc A va venir en tâche fictive sur quoi? Sur la tâche B. Donc, je fais ça comme ça. Voilà. A, c'est quoi? A, c'est A0 parce que les tâches fictives ont pour durée 0. A0. Donc, A est venu en tâche fictive. Donc, il va s'associer avec B pour donner quoi? Pour donner 3 autres tâches. Donc, je mets ici un sec, deuxième et puis troisième. Donc, voici ça ici. Donc, ok. Donc, on a B, on a E, voilà, on a E, F, G. E, voilà. Ici, on a E. E. Non, parce que quoi? On ne va pas mettre E ici. Voilà, donc faites beaucoup attention. On ne va pas mettre E ici. Parce que quoi? On dit que E et puis J, E et puis D vont s'associer pour donner J. Donc, je vais envoyer E là. Ok, ça c'est bon.
J'ai envoyé E là, E et puis D vont s'associer. C'est après E, maintenant J va venir. Très bien. Puis maintenant, on a F lui seul qui donne K. OK. F lui seul qui donne K. Donc, voici F. Et puis maintenant, on dit quoi? G et puis H. Voilà, G et puis H vont s'associer pour donner quoi? G et puis H. Non, C a donné H d'abord. Voilà. C donne H. Voici H. OK. C donne H. Je fais ça. Comme ça. Très bien. Et puis, on nous dit quoi? H et G là vont s'associer pour donner quoi? Pour donner Ln. Ln. Voilà. Donc, j'ai fait venir G ici. Donc, voici H. Je vais faire venir G comme ça. OK. OK. Voilà. Donc, pour donner quoi? Pour donner 2 tâches Ln. Je mets ici une tâche. Une tâche. Voilà. Pour donner. Je vais mettre N en bas ici. N. Puis ici. L. Et puis elle va s'associer avec... Non, je vais mettre L, je vais mettre ça ici. Parce qu'elle doit s'associer avec quelque chose. Donc ici, ça donne J. Or, JKL doit s'associer pour donner P. JKL doit s'associer pour donner P. Donc je vais mettre ça au milieu ici. Voilà, je mets ça au milieu ici. Donc ça là, lui n'est plus là. Hein. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà. Là c'est quoi? Ça c'est le L. L. Donc F a donné K. Hein. Voici ça ici. Donc JKL s'associe pour donner P. Donc je mets ici. Voici J qui quitte ici. OK. Voici J qui quitte ici. Donc ça, ce n'est plus dedans. Ça, ce n'est plus dedans. Très bien. Donc quand vous faites là, vous faites au brouillon d'abord et puis après vous allez, voilà. Et puis on met les flèches pour indiquer où est-ce que ça va. Donc lui là, on met ici. OK. Donc on dit N va donner quoi? N va donner. Donc je mets ici. Puis après, ceux-là, ils vont donner quoi? Ils vont donner P. Donc, je mets ici quoi? Je mets ici P. OK. Très bien. Donc, voici, voilà, graphe P. Voilà. Bon, à part ces deux, une petite erreur, et voilà, tout est bon. Très bien. Donc, on va mettre les durées. On va mettre les durées, voilà. A du combien de jours? A du 4 jours. B du 2 jours. C du 3 jours. D 2. D 2 jours. E 3 jours. F. Bon, je vais mettre une pause et puis je vais mettre. Ouais, et puis on va continuer. Je vais mettre une pause, je vais mettre les différentes durées des tâches et puis on va continuer. OK. Donc, quand j'ai fini, voilà, j'ai fini de mettre les différentes durées des tâches. Donc, on va remplir ensemble. Ici, ça c'est le début. Hein. Ça commence ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On va partir maintenant. Ici, ça fait combien? Ça fait 4 début ou plutôt. Voilà, c'est 4. Ici, ça fait combien? Ça fait 2. Non, ça n'a pas fait 2. Voilà, parce qu'ici, on a 4. Ici, on a 4. Voilà. Ici, on a 2. Or, la tâche, on prend la plus grande valeur. 4 et 2, qui est le plus grand? C'est 4. Parce que A est venu en tâche fictive ici. D'accord, ici, c'est 4. Voilà. Attention. Donc, ici, on a 3. Très bien. Donc, on va ici. On fait 4 plus 2, ça fait 6. 4 plus 3, ça fait 7. Donc, c'est 7 qui l'emporte. Puis, je prends maintenant ici F. 4 plus 3, ça fait 7. OK. Donc, je prends ici 4 plus 2, ça fait 6. 3 plus 3 aussi, ça fait 6. Donc, je mets 6. Puis maintenant, ici. Voilà, pour venir là, ça sera un peu compliqué. On va faire, voilà, ici 6 plus 3, ça fait 9. 7 plus 1, ça fait 8. 7 plus 2, ça fait 9. Donc, c'est 9 qui l'emporte. Donc, on a 6 plus 4, ça fait combien? Ça fait 10. Puis, on a 10 plus 2, ça fait combien?
ça fait 12. 9 plus 3, ça fait combien? Ça fait 12. Ok. Je crois que tout est bon. Bon, ceux-là, on va les lier, voilà, par une tâche fictive. Voilà, il faut qu'ils soient liés. Ok, donc on dit que c'est quoi? C'est MO0. Très bien. Donc on met ici quoi? On met ici 12. Voilà. 12, 12. C'est ici 10. Ça reste ici 6. 6 moins 3, 3. Ok. Puis je viens ici. 12 moins 3, ça fait 9. 12, 29. On prend la petite. On prend la. Bon, ici, ça. On fait 3. Ça fait les mêmes 6. 9, 9 moins 1, ça fait 9 moins 1, ça fait 8. Voilà, ici c'est pour lui, ça fait 8. Voilà. Donc ici on fait 9 moins 2, ça fait 7. Ok. 9 moins 2, ça fait 7. Ici maintenant, on prend la plus petite valeur. Ici on fait 6 moins 2, ça fait 4. 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 3 encore, ça fait 4. Yeah. Il y aura beaucoup de chimie critiques. Donc ici, ça fait 3. Donc ici, 4, voilà, ça fait 4. C'est-à-dire 4 moins 0, ça fait 4. Voilà. Et puis ici, ça fait quoi? 0, 0. Très bien. Donc on nous a demandé quels sont les chemins critiques. Donc. On a de tracer quoi? Le graphe PET et puis le tableau d'hydratation. Puis on nous demande à la deuxième question, quels sont les chemins critiques? Donc on va répondre à ça en même temps. Chemins critiques. D'accord? On va répondre à ça. Les chemins critiques. La chimie critique, j'ai fait un tableau comme ça. Il y a beaucoup de chimie critique. Hein. Voilà, je mets ici tâches. C'est-à-dire les tâches qui constituent notre chimie critique. Et puis, on peut mettre la durée aussi. Ok, très bien. Donc, ici, on va mettre tâches. Voilà, c'est-à-dire les tâches qui constituent notre chemin critique. Voilà, tout ça là, ce sont les tâches. On va mettre ça comme ça. Et puis ici, on va mettre quoi? On doit mettre le durée. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je mets en bas ici. Je mets en bas ici la durée des tâches. C'est quand on va faire pour faciliter le truc. Je mets tâche et durée en même temps. Voilà. Tâche et durée. Ok, c'est-à-dire qu'on écrit la tâche, on met la durée à côté. On écrit la tâche, on met la durée. Très bien. Donc, on part ici. Là, c'est un chemin critique. Là, c'est un chemin critique. Là, c'est un chemin critique. Là. Ici. Non, 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 pas ça. Ok, on a ça. On a ça. On a ça. On a. Ok. On a là. Très bien. Je crois que c'est terminé. Bon, on a là. Très bien. Donc, les tâches là, on va prendre comme ça. On a A, B, et on a ici d'abord A, D, J, P. Donc, allons-y. A du combien? A du 4 jours. D. D du 2 jours. J. J du 2 jours. P. P du 3 jours. Donc, voici un chemin critique. Deuxième chemin critique, on vient ici. B n'est pas dedans. Donc, on a A. On passe ici A, E, J. Très bien. On a A, 4 jours. E. E du 3 jours. Voici ça ici un A. On vient ici. E. On passe là. J. Ok. E du combien? E du 3 jours. J du 2 jours. P du 3 jours. Voilà, c'est ça ici. Voici P. Et puis on a quatre chemins critiques. On a A. Voilà, on a A, G, AGL3. Est-ce que vous voyez un peu? On ne pourra pas tout écrire, sinon la vidéo sera très longue. Mais si vous avez fait, voilà, envoyez-moi, laissez vos numéros dans les commentaires, je vous envoie l'exercice. Voilà, donc, ce que si on a identifié, voilà, certains chemins critiques, on passe ici, on vient, on passe là, on va comme ça, on va comme ça. On passe ici, on vient, on passe là, on va comme ça, on va comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? On peut passer ici aussi, on va comme ça,
comme ça, on passe ici, on sort comme ça. Voilà. Donc, il y a tous les chemins, il y a tous les chemins critiques. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on va répondre, on va faire notre tableau de datation. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais faire un tableau de datation pour, voilà, pour vous expliquer comment ça se passe. Ciao, ciao. On est ensemble.